Donc, je vais vous lire un extrait de Sang, qui est le troisième opus dans la série des Roy Castells, après Bloc 46 et Meurt. Sang se déroule donc lors de la guerre civile espagnole, puis lors de la dictature franquiste. Et je vous propose de lire un extrait qui se déroule justement dans une prison pour femmes à cette époque-là en Espagne. Prison pour femmes de Ventas, dimanche 15 juillet 1945, 6 heures. Leur nouvelle compagne avait commencé le travail la veille, au petit matin. Elle était à Ventas depuis 7 mois, mais n'avait rejoint leur cellule que 3 semaines plus tôt. Son ventre était énorme. Elle, en revanche, était mince comme un cure-dent. Les filles l'avaient allongée sur 2 paillasses et en avaient roulé une 3e pour la caler derrière elle. Teresa attendait dehors, adossée au mur de la cellule. De là, elle apercevait la cour. Elle faisait ça pour chaque exécution depuis 2 mois maintenant. Maria l'avait exhortée à rentrer, à cesser d'assister aux mises à mort. Mais Teresa voulait se préparer. Elle savait que dès qu'elle aurait accouché, il la conduirait dans cette cour et la fusillerait. Il n'avait plus le droit d'exécuter les femmes enceintes. Alors, ils attendaient. Et à peine l'enfant avait-il vu le jour qu'il conduisait sa mère au bout des fusils. Teresa avait commencé par écouter. Les fusillades débutaient en général par les ordres des soldats. Puis il y avait des chants républicains, ou des chants de ralliement brisés en plein élan par les mitrailleuses. Arrivaient enfin les coups de grâce. Cela faisait toujours trembler Teresa. Il lui hérissait la peau et lui donnait la nausée. Elle n'aurait pas ce courage, celui de proclamer encore ses idées face à la mort. Ses actes d'héroïsme appartenaient aux grands. Elle fermerait les yeux et attendrait la fin en pensant à Tomeo et à son enfant, en plaquant leurs souvenirs contre ses yeux pour ne voir qu'eux en partant. La nouvelle poussa un cri de génisse. Les filles lui disaient de pousser. Quand les premières contractions s'étaient faites sentir, elle avait préparé une robe qu'elle voulait qu'on donne à sa sœur, lorsqu'elle viendrait chercher le bébé. Une robe de laine grise avec un liseré bleu, cousu par sa mère. Elle venait de Valladolid, la nouvelle. Elle leur avait raconté que, là-bas, la bourgeoisie locale assistait aux exécutions en dégustant des churros et du chocolat chaud. Elle leur avait dit aussi qu'ailleurs, cette même bourgeoisie allait voir ses fils tirer dans le peloton d'exécution le dimanche, après la messe. Les 2 gardes se présentèrent alors que la nouvelle donnait le sein à son fils. Elle ressemblait à la Vierge Marie, avec son haut front, sa peau laiteuse, son nez fin et droit et son enfant dodu dans les bras. C'était à se demander comment il avait pu naître aussi gras avec le régime de patates et de navets pourris qu'on leur servait au quotidien. Il était accroché à son mamelon comme une sangsue, sa bouche minuscule aspirant le lait avec la force d'un bébé de 3 mois. La nouvelle aperçut les gardes. Elle se pencha sur son enfant et lui embrassa le front en plissant les paupières, comme si elle voulait graver son amour du bout des lèvres. Puis elle ôta son sein de sa petite bouche et le plaça dans les bras de Maria. Le petit hurla, tant et si bien que Maria se mit à sautiller pour le calmer. La nouvelle se leva de sa couche en s'appuyant sur une des filles et, sans recouvrir son sein, avança en titubant entre les gardes. Elle tenait à peine sur ses jambes vacillantes et dut s'arrêter plusieurs fois pour remonter le couloir. Teresa s'approcha de la fenêtre. Mais dès qu'elle aperçut la nouvelle avec sa poitrine nue gonflée de vie, ses jambes cédèrent. Elle se laissa glisser par terre, son ventre rond niché entre ses cuisses, ses yeux rivés à son giron. La nouvelle ne chanta pas. Elle ne cria pas non plus. Il y eut un silence qui ressemblait à une hésitation. Peut-être en était-ce une d'ailleurs. Puis les coups partirent. Teresa ferma les yeux et les compta. Pan, 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 pan. Lorsqu'elle retourna dans sa cellule, une de ses compagnes donnait la tétée au nouveau-né. Le petit buvait sans complainte, comme s'il avait déjà oublié sa mère héroïque et stoïque, à tout juste 19 ans. Maria était en train d'écrire son nom sur les carreaux, à côté de ceux des autres fusillés. Tout en regardant les joues du bébé danser au rythme de la succion,
Teresa se demanda quand le sien viendrait s'y ajouter.